Bonjour. L'instant est grave, la minute solennelle. Ceci est un colis qui a mis 2 mois à arriver. Incompréhensible, inadmissible, impensable. Voilà, donc c'était ma petite introduction où je râle. Donc je vais vous dire pourquoi je râle. Je râle parce qu'en fait j'ai commandé un colis chez 3D Art RL. C'était le 14 avril. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 juin. Et j'ai reçu ce colis hier, donc le 8. Donc ce colis a mis 2 mois à arriver. Alors, c'est pas le principe que ça mette 2 mois à arriver. C'est le fait de ne pas être tenu informé. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui a du mal à passer. J'estime qu'on est capable de comprendre les problèmes que peuvent rencontrer les sociétés. Moi, je trouve, voilà, il y a des aléas dans la vie, des choses qui peuvent pas tout le temps fonctionner de manière normale, on va dire. Et ça, pour moi, j'ai aucun problème à l'admettre, à l'accepter et à comprendre. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est de ne pas savoir. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est presque rédhibitoire en fait. Hein. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas tenir informés les gens du pourquoi, du comment. 2 mois, c'est beaucoup trop long. Moi, je l'avais relancé il y a 15 jours et elle me dit, Alison, parce que Alison, c'est le nom de la personne, en tout cas, qui est en contact avec les clients. Et elle me dit, oui, oui, votre colis part début de la semaine prochaine. Donc effectivement, le colis est parti début de la semaine, donc de cette semaine en fait. Mais bon, entre-temps, donc quasiment 2 mois, hein, je n'ai eu aucune nouvelle. Et en fait, ce qui m'a le plus agacée, parce que j'étais aussi très en colère contre moi, c'est-à-dire que c'est tellement pour moi pas normal de pas communiquer avec les gens. Que je me suis dit, mais mince, ça se trouve, elle a un gros problème familial, il y a un malheur qui lui est arrivé, je sais pas, ou il y a un drame dans sa famille. Mais vraiment, je pensais sincèrement à ça. Mais moi, je suis toujours comme ça, hein, je pense toujours au pire. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo de Laetitia, qui disait que en fait, elle avait réussi à contacter Alison et qu'elle lui a dit qu'en fait c'était un problème de fournisseur. Alors là, ça m'a encore plus agacée, mais vraiment. Et je m'en voulais aussi contre moi parce que je me dis mais pourquoi tu as toujours pensé à des choses en fait, c'est mon côté un peu naïf qui ressort et ça m'énerve. En fait, je pensais sincèrement qu'elle avait des problèmes personnels, donc je voulais pas l'embêter, je voulais pas la harceler ou quoi que ce soit. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste parce qu'il y a un problème de fournisseur. Et alors là, ça m'a encore plus agacée. Sincèrement, ça coûte rien d'envoyer un mail aux gens et de leur dire, bon voilà, on a un problème avec notre fournisseur. Vous inquiétez pas, on a bien pris en compte votre commande. Il y aura plus de délai que prévu. Alors après, sans forcément s'avancer, mais ne serait-ce que de tenir informés les gens, je sais pas moi, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, c'est un minimum. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, je suis très 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 agacée et assez furieuse. Bon, voilà. Donc je ne sais pas, Alison, si jamais tu regardes cette vidéo, il faut tenir informés les gens. On est capable de comprendre tous les problèmes et les aléas qui peuvent arriver dans une vie, il n'y a aucun souci. Même avec les fournisseurs. Mais il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer. On ne peut pas laisser les gens sans nouvelles, sans rien dire, faire la politique de l'autruche. Je sais pas, j'entends pas, je vois rien, je suis pas au courant. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon voilà, j'ai râlé, j'ai donné mon opinion. Euh, elle a quand même répondu à mon mail quand je lui ai demandé. Effectivement, elle m'a dit que mon colis partirait le début de la semaine d'après. Effectivement, il est bien parti. Je l'ai reçu avant-hier. Et elle s'est excusée. Donc c'est déjà un grand pas en avant. C'est bien. Mais pour les prochaines fois, il faut avertir les gens. On ne peut pas les laisser sans nouvelles, sans rien dire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Voilà.
Bon, j'ai fini de râler. On va ouvrir ce petit colis. Alors, déjà, pour commencer, l'enveloppe est vraiment magnifique. Alors moi, vous savez que j'attache une importance assez grande aux détails et du coup, l'enveloppe est magnifique. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert. Je vais vous dire pourquoi j'ai déjà ouvert. Pour plusieurs choses. Alors, voilà. Donc, j'ai ouvert. Donc, on va regarder ça après. J'ai ouvert parce que j'ai réussi à obtenir enfin ma pince pour le Pixel Hobby. Et je l'ai utilisée. Là, je l'ai remis dans le sachet manière hein, pour la vidéo, mais j'ai déjà utilisé hier, justement. Donc, voici la pince que j'ai commandée. Elle est un peu rouge, argent, avec des paillettes. Elle est très jolie. Sincèrement, elle est très jolie. En fait, j'ai pas trop le choix parce qu'il restait que celle-ci sur le site. Mais voilà, donc c'est la pince que j'ai commandée. Et regardez l'embout. L'embout, il est rond en métal. Et il y a aussi ça. Pardon. La fluidité de la pince. En fait, la pince est très souple. Et en fait, c'est d'une importance capitale pour le Pixel Hobby. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait, je crois que j'ai fait un vlog sur le Pixel Hobby, moi j'ai utilisé cette pince-là. Alors, est-ce que le focus... voilà. Donc, moi j'ai utilisé cette pince-là. Cette pince-là, elle est très très bien, mais elle n'est pas du tout faite pour le Pixel Hobby. Effectivement, c'est vraiment une pince en embout céramique, mais qui est faite vraiment pour saisir les diamants. Elle est beaucoup plus rigide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux, mais elle n'est pas du tout adaptée. Même l'embout n'est pas adapté au pixel. Donc j'ai eu vraiment du mal à pixeliser avec cette pince. Et du coup, j'avais hâte quand même de tester pour voir peut-être adapter mon avis sur le Pixel Hobby. Et effectivement, c'est un essentiel. Si vous voulez tester le Pixel Hobby et que vous aimez et qu'ensuite vous voulez poursuivre, honnêtement, moi je vous conseille ce type de pince. Alors peut-être pas chez 3D Art Réel, hein, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Moi, j'ai pris là, j'en suis ravie. Et je vais juste vous montrer que j'ai déjà fait hier. Alors je ne sais plus dans quel sens, là je vois pas la flèche, je crois que c'est comme ça. Voilà, j'ai commencé ma plaque de Pixel Hobby. Honnêtement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors, le Pixel Hobby, c'est toujours très long. Mais honnêtement, la saisie des pixels est beaucoup plus simplifiée avec ce type de pince. La pose est beaucoup plus fluide. Voilà. Le seul truc qui reste sur le Pixel Hobby, effectivement, c'est que c'est long. Mais après, honnêtement, saisir les petits pixels, les déposer, c'est beaucoup plus facile avec ce type de pince. Donc, vraiment, je vous recommande ce type de pince si vous voulez tester le Pixel Hobby ou si vraiment vous aimez le pixel. Ça va vous apporter un confort énorme. Enfin, moi, je l'ai vu. Hein. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Voilà, ça, c'était pour ma petite pince. Ensuite, alors, j'ai aussi recommandé un stylet. Donc voilà comment il est. Et alors vous voyez, il est blanc, il est rose, mauve, violet et il a un côté tout plat. Alors voilà. Là vous voyez qu'en dessous il est bombé, pardon, et ici il est tout plat. Et il y a deux embouts. Donc là il n'y a rien et là il y a un embout single. Pourquoi? Parce que moi je n'utilise que ce stylet. Enfin, mon ancien qui commence à dater, le voilà. Donc ça, c'était mon premier stylet. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis 2 multiplaceurs. Je n'utilise que ce type de stylet avec un embout plat pour diamanter avec des multiplaceurs. J'ai pris cette habitude. En fait, voilà, je fais comme ça et je suis trop habituée à avoir un bout plat pour avoir aussi la parallèle par rapport au multiplaceur. Voilà, donc il est très joli, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez, donc il y a 2 embouts, hein, voilà. Et alors, il n'était plus disponible, le lien de ce stylet n'était plus disponible sur le site. Et du coup, j'avais contacté à l'époque, donc le 14 avril, Alison. Elle m'a dit oui, j'ai enlevé le lien, mais je peux vous le rajouter. Et elle l'a fait. Donc merci beaucoup. Sincèrement, elle l'a fait. J'ai payé un petit supplément. Ça s'est très bien fait. Donc voilà. Donc
Bien qu'il y ait un manque de communication au niveau des délais, en tout cas, vous pouvez la contacter et elle vous répond pour des choses peut-être qui ne sont plus sur le site. Elle peut vous les faire ajouter. Et du coup, pour aller avec ce stylet, moi, j'ai commandé en fait un plateau. En fait, d'abord, j'ai commandé le plateau parce que j'ai craqué dessus. Et j'ai demandé après d'avoir le stylet et je lui dis qu'elle me mette les mêmes couleurs que le plateau. Donc, voici le plateau. Donc, à sortir, effectivement. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, des couleurs. Blanc, rose, mauve. Je crois qu'il est comme ça. Hein. Il est... j'ai pas choisi les couleurs. Il est comme ça directement sur le site. Voilà. Je sais pas si vous entendez les oiseaux là à l'extérieur parce que j'ai la fenêtre ouverte. Je les ai nourris là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils chantonnent. Bref, on s'en fout. Et en fait, ce qui est bien avec ce plateau, c'est que vous pouvez... il y a un couvercle. Donc, si vous n'avez pas fini de diamanter ou si vous avez un chat ou quoi, hop, c'est très pratique de pouvoir le couvrir. Et même après, donc ici, on a un embout. Alors, ils sont toujours très durs au début à enlever. Si vous voulez aussi remettre dans des bouteillons ou dans des petits contenants pour verser les diamants, voilà, au moins ils ne tombent pas ici. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Il est très beau, hein, sincèrement, il est vraiment beau. Alors, non, c'est comme ça, je ne sais pas comment on remet. Voilà, moi les puzzles, les puzzles, c'est pas... Voilà. Ok, donc voilà, vous pouvez le remettre assez facilement. La dorure, elle est magnifique. Enfin, c'est une dorure, non, c'est une violeture. Enfin, c'est violet, quoi. Vous voyez là comment ça brille bien, c'est magnifique. Et ce que j'aime bien aussi dans celui-ci, c'est que en fait, on a des lignes ici, là, qui sont d'une couleur différente du fond. Et là, en fait, vous n'avez pas de ligne, c'est pour mettre l'excédent de diamants en trop. Donc, quand vous versez vos diamants et que vous secouez comme ça, en fait, ça fait de jolies lignes, quasiment de lignes parfaites, et tout l'excédent est ici. Donc, je testerai, je vous dirai. Oh là là, le focus a du mal, hein, je suis désolée, ce matin. Donc, voilà mon plateau. Ce que j'aime bien aussi dans ce plateau, c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, les bords ne sont pas trop hauts. C'est-à-dire que, alors je vais réussir à le remettre. Voilà, ici, là, la hauteur. Parce que moi, si c'est trop haut ici, j'arrive pas. C'est trop compliqué pour moi. Et voici mon ancien plateau. Je pense que c'est quasiment le même. En tout cas, au niveau de la hauteur, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Presque celui-ci, il est un peu plus petit, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est mon plateau fétiche de base. D'ailleurs, on voit les excès de colle là, il faut que je le nettoie. Mais voilà, c'est celui dont je me sers tout le temps depuis le tout début. Et j'arrive pas à m'en défaire. Et voilà, j'avais commandé avec ceci. Et du coup, là maintenant, je vais essayer ce plateau et ce magnifique stylet qui vont ensemble. Voilà. Et enfin, j'ai commandé, j'ai commandé ceci. Alors, en anglais, c'est du release paper. Yes, release paper, yeah. Je sais pas trop comment on le traduit en français. Bon, c'est tous les mêmes. Je voulais une couleur un peu neutre, peut-être pour faire notamment des toiles mystères, et puis aussi pour avoir autre chose pour poser ma main quand je fais des grandes cases, pour pas que mon poignet colle à la toile. En gros, c'est quoi? En fait, ce sont des petits carrés de papier. Donc, vous avez beaucoup de motifs différents hein, sur le site. Donc là, moi, j'ai pris ce motif assez neutre, noir et blanc. Et vous voyez, un côté un peu glacé derrière. Et en fait, c'est ce qui peut remplacer le film plastique transparent ou les films blancs aussi, opaques, quand vous avez sur les toiles en double face. Moi, j'ai pas de toile en double face, j'ai que de la colle coulée avec des films plastiques transparents. Et donc, vous pouvez remplacer ce film plastique transparent par ces petits carrés-là. Je crois que ceux-ci font 10 par 10. J'ai pris cette taille-là, mais bon, c'était
parce que souvent je fais du 10 par 10. Mais ça va me servir essentiellement pour faire des mystères ou pour voilà, pouvoir poser mon poignet ou le plateau quand je fais des cases un peu plus grandes. Donc voilà, je ne me rappelle plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a 15. Je crois qu'il y a 15 feuilles. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien du site de 3D Art RL. Voilà, j'en avais jamais commandé de ce type de papier, mais en fait je savais pas trop où commander, et quand j'ai vu que ils en faisaient sur 3D Art RL, j'ai voulu tester. Donc voilà, je récapitule ma commande, le plateau, ceci. Ah oui, sinon j'ai oublié quelque chose. Donc, et ma pince. Je voulais également remercier malgré tout Alison et sa boutique, puisqu'ils m'ont offert étant donné le délai, un bon cadeau de 5 € à valoir sur mon prochain achat. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que... Enfin, alors, attendez, je vais essayer de cacher le code. Voilà. Donc, voilà, j'ai reçu ça dans le colis. Voilà. Et en tout cas, c'est un geste commercial du fait de cette trop longue attente. Donc, merci beaucoup. Effectivement, ça me fait très plaisir. De toute façon, je recommanderais parce que j'aime beaucoup cette boutique. Il y a plein de choses encore que je voudrais tester sur cette boutique. Donc, c'est quand même appréciable d'avoir un petit geste commercial. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Malgré le délai et tout ça, Alison est quand même arrangeante. Vous voyez, moi, elle m'a rajouté ce stylet. J'ai eu un petit geste commercial. Voilà. Mais on doit quand même être tenu informé des délais qui peuvent être beaucoup rallongés. Voilà. Et bien c'était tout pour cette petite unboxing de chez 3D Art RL. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique en barre de description. Et moi, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit emoji, ce que vous voulez. Et à bientôt pour la suite de mes aventures.